Hello, je vous propose aujourd'hui une vidéo, bourrée de valeur pour vous. Je suis Drew, bienvenue sur la chaîne Bélier. Aujourd'hui, on va parler de productivité, et pas juste de quelques astuces, non, je vous donne le guide ultime pour devenir le boss de la productivité. C'est parti! Prioriser les tâches. Comment vous y prendre? Commencez par utiliser la méthode Eisenhower, elle consiste à diviser vos tâches en 4 catégories, important et urgent, important mais pas urgent, pas important mais urgent, pas important et pas urgent. C'est une technique que Brian Tracy aborde dans son livre Eat That Frog, où il propose des stratégies pour gérer efficacement son temps en éliminant les tâches les moins importantes. Comprendre son fonctionnement. On est tous différents et on a chacun notre rythme. Certains sont du matin, d'autres sont du soir. C'est ce qu'on appelle le chronotype. Si vous voulez en savoir plus, le livre The Power of When du Dr Michael Breus vous aide à identifier votre chronotype et à optimiser votre temps en conséquence. Éliminez les distractions. Nous sommes entourés de distractions, les réseaux sociaux, les notifications constantes, etc. Essayez des applications comme Freedom ou Stay Focused pour bloquer les sites web et applications distractives. Et oui, ça signifie aussi mettre votre téléphone en mode ne pas déranger. Fixer des deadlines. La loi de Parkinson propose un concept captivant, le travail se dilate pour occuper le temps alloué à sa réalisation. Autrement dit, si vous ne vous fixez pas de limites, vos tâches peuvent s'étirer indéfiniment. C'est là que les échéances entrent en jeu. Mettez en place des délais précis pour encadrer votre travail. Un début et une fin. Des outils de gestion de tâches tels que Trello, Asana ou Todoist peuvent vous aider dans cette démarche. Chacun de ces outils a ses particularités. Explorez-les et choisissez celui qui s'aligne le mieux avec vos besoins et votre mode de fonctionnement. Prendre des pauses. Il est scientifiquement prouvé que faire des pauses améliore la concentration. La technique Pomodoro recommande de travailler 25 minutes et de faire une pause de 5 minutes. Pour plus d'informations sur comment travailler efficacement, je recommande Deep Work de Cal Newport. Mais être productif, ce n'est pas seulement accomplir des tâches, c'est aussi savoir gérer son temps. Voici comment s'y prendre. Planifier ses tâches. La technique du time blocking, c'est l'art d'organiser votre journée en sections de temps consacrées exclusivement à une tâche précise. Cela constitue une réponse puissante à la tentation du multitâche, en vous permettant de focaliser votre attention sur une seule activité à la fois. Limitez les tâches importantes. Concentrez-vous sur 3 grandes tâches par jour. Le Big Free, en choisissant chaque jour 3 tâches principales sur lesquelles vous concentrez. Ce chiffre, loin d'être arbitraire, a été choisi pour son équilibre parfait entre l'aspiration à la productivité et le refus de l'épuisement. En restreignant nos objectifs quotidiens à 3 tâches majeures, nous nous donnons l'espace pour accomplir véritablement quelque chose, sans nous sentir submergés par une liste de tâches interminables. Pour une exploration plus détaillée de cette philosophie de travail, je vous encourage à lire The One Thing de Gary Keller, une ressource précieuse qui transformera votre façon de voir la productivité. Créer une bulle de travail. Il est crucial de forger un espace de travail qui favorise la concentration et le bien-être. Un environnement épuré, dénué de distractions, peut faire une différence significative dans votre niveau de productivité. Songez à l'utilisation d'un casque anti-bruit pour vous isoler des nuisances sonores environnantes, ou même à l'exploitation d'une application de bruit blanc pour instaurer une ambiance sonore apaisante et propice à la concentration. N'oublions pas que le lieu où nous travaillons influence la qualité de notre travail et notre état d'esprit, veillez donc à ce que votre espace de travail soit non seulement fonctionnel, mais également source de sérénité. Évitez la surcharge de travail. L'un des principes cardinaux de la productivité consiste à prévenir la surcharge de travail. À cet égard, la loi de Pareto, également appelée principe 80-20, se révèle être un outil précieux. Selon ce principe, 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos efforts. En d'autres termes, il s'agit d'identifier et de se concentrer sur les tâches cruciales qui ont le plus grand impact. Cette approche permet d'économiser du temps et de l'énergie, en les investissant là où ils produiront les meilleurs résultats. Ainsi, au lieu de se disperser en essayant de tout faire, on parvient à cibler stratégiquement les actions les plus significatives et les plus productives. Utilisez des outils de gestion du temps.
Pour couronner le tout, l'ère technologique dans laquelle nous vivons offre une panoplie d'outils merveilleusement conçus pour nous aider à gérer notre temps. Parmi ceux-ci, on retrouve des applications comme Google Tasks, Microsoft To Do ou encore Rappel. Ces outils ne sont pas seulement des listes de tâches, mais de véritables compagnons de productivité. Ils offrent des fonctionnalités qui vont bien au-delà de la simple organisation des tâches. En effet, ils permettent de définir des rappels, d'ajouter des sous-tâches, de planifier des tâches récurrentes, et même d'intégrer des liens, des pièces jointes et des notes. Par ailleurs, la plupart de ces applications sont synchronisées sur plusieurs appareils, ce qui signifie que vous pouvez accéder à vos tâches et à votre planning à tout moment, où que vous soyez. Avec ces outils à votre disposition, vous disposez d'un allié puissant pour vous aider à gérer votre temps et à augmenter votre productivité. Rappelez-vous, toutes ces techniques ne sont que des instruments à votre disposition pour forger votre propre chemin de productivité. Il n'existe pas de formule magique unique, car nous sommes tous des individus uniques avec des besoins différents. Alors je vous encourage à tester ces outils, à les adapter et à voir ce qui convient le mieux à votre situation. Le contrôle de votre productivité est entre vos mains. Avant de nous séparer, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à montrer votre soutien en lui donnant un like et en partageant ces informations précieuses avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bélier pour ne manquer aucune de nos explorations passionnantes sur la croissance personnelle et la productivité. Enfin, j'adorerais entendre parler de vous. Quels sont les outils ou techniques que vous utilisez déjà pour améliorer votre organisation et votre productivité ? Votre contribution pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver l'outil parfait pour sa situation. Alors, partagez vos expériences, vos idées et vos questions dans les commentaires. Je suis Drew, votre guide dans ce voyage vers une meilleure version de vous-même. Je vous remercie de m'avoir rejoint aujourd'hui et j'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine aventure. D'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, osez, car comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. À la prochaine!